Bonjour et bienvenue. Alors, comment est-ce qu'un héros national, quelqu'un qui est mort pour son pays, peut en même temps être vu comme déconnecté de son peuple? C'est ce paradoxe assez fascinant qu'on explore aujourd'hui à travers le regard très personnel et passionné d'un citoyen sur la figure politique d'Olympio. La question de fond, elle est là. Patriote ou politicien? Comment est-ce qu'on peut concilier cette image d'un héros national avec le sentiment très ancré qu'il était en fait assez loin du peuple? C'est ce vrai dilemme qu'on va essayer de décortiquer ensemble. Allez, on plonge dans le sujet. Pour bien comprendre cette analyse, il faut d'abord savoir d'où elle vient. Ce n'est pas du tout un jugement académique, froid et distant. Non, c'est une conviction personnelle qui est vraiment enracinée dans un engagement profond pour l'avenir de son pays. Et voilà. Cette citation, elle pose le décor immédiatement. La personne qui parle n'est pas un simple observateur, loin de là. C'est un acteur, quelqu'un d'engagé. Son analyse d'Olympio est donc forcément passée au filtre de sa propre vision et de ce qu'il désire pour la nation. Alors comment est-ce que cette perspective se déploie? Eh bien ça commence d'abord par un éloge vraiment puissant. L'analyse met en avant les qualités qui, d'après cette source, font d'Olympio un patriote, un vrai. Les mots sont simples, ils sont directs, mais ils ont une force incroyable. A aimé le pays, est mort pour le pays. Il n'y a aucune place au doute. Ici, on dresse le portrait d'une figure quasi sacrificielle, un personnage dont l'engagement ultime pour sa nation est incontestable. C'est vraiment la base de son héritage. Et c'est là que l'analyse prend un virage complètement inattendu. Juste après avoir solidement établi cette image du patriote, le témoignage pivote et remet en question un aspect qui est pourtant fondamental chez un leader, sa connexion avec les gens, avec les citoyens. Et voilà, on est en plein cœur du paradoxe. D'un côté, on a les actes de patriotisme les plus forts qui soient, et de l'autre, une critique cinglante et répétée. Comment une personne qui a tant aimé son pays au point de mourir pour lui a-t-elle pu, selon cette perspective, ne pas parler au nom de son peuple? Toute la complexité du personnage est là, sous nos yeux. Le point crucial, il est dans cette phrase, répétée mot pour mot. Il a parlé, mais il n'a pas parlé pour le peuple. Cette répétition, ce n'est pas anodin du tout. Ça martèle l'idée. Ça en fait une conviction inébranlable. Oui, il y avait bien une voix, mais ce n'était pas celle du peuple. Bon, maintenant, comment est-ce qu'on réconcilie ces deux idées qui semblent s'opposer? Comment faire coexister le héros national et ce leader perçu comme distant? C'est ça qui nous amène à la définition même de ce paradoxe. Au final, le paradoxe Olympio, c'est donc ça. D'un côté, un héritage de sacrifice, de dévouement total à la nation. Et de l'autre, ce sentiment de déconnexion, cette impression d'un dialogue qui aurait été rompu avec le peuple. Deux facettes qui ont l'air incompatibles, mais qui, pourtant, coexistent dans cette analyse. Et voilà la question avec laquelle cette analyse nous laisse. Au fond, au-delà du cas spécifique d'Olympio, ça nous interroge tous sur ce qu'est le leadership. Est-ce qu'un grand patriote se définit uniquement par ses sacrifices pour la nation, ou bien par sa capacité à être la voix de son peuple au quotidien? La réflexion, elle, reste ouverte.